Gloire au Seigneur. On continue l'étude biblique sur le jeûne. Et avant de continuer, je voudrais juste rappeler que tous ces détails de l'étude biblique, toutes ces démonstrations différentes de jeûne, en réalité, c'est des façons différentes dont nous pouvons jeûner pour obtenir une victoire particulière par rapport à une situation particulière. Amen. Gloire au Seigneur. Ça veut dire que la Bible nous révèle, on ne va pas faire tout le tour pendant cette étude biblique de tous les jeûnes possibles, mais la Bible nous révèle que quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quel que soit le besoin, il y a toujours un jeûne qui s'adapte à ça, une façon de jeûner et de prier et qui va nous conduire à la victoire, à la délivrance et qui va faire que le Seigneur va répondre. Amen. Amen. Donc voilà, ce sont tous des styles différents, des manières différentes de jeûner qui s'adaptent à chaque situation différente que nous pouvons rencontrer ou que nous allons rencontrer dans notre vie ou que l'Église va rencontrer. Voilà, ça ne veut pas dire que chaque jeûne que nous étudions, nous devons jeûner de cette manière-là à chaque fois que nous jeûnons. J'espère que tout le monde a bien compris ça. Ce matin, on va étudier le jeûne de Jean-Baptiste. Amen, donc on va relire les versets de base. Voilà, dans Ésaïe chapitre 58, versets 6, 7 et 8. Voici, donc c'est le Seigneur qui parle, il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et tu vois, un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. La justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. On a déjà vu dans ces versets le jeûne d'Esdras, dénoue les liens de la servitude. On a vu le jeûne de Samuel, renvoie libre les opprimés. On a vu le jeûne d'Élie, rompre toute espèce de joug. Pour ceux qui sont là depuis le début, j'espère que ça vous revient. Nous avons vu le jeûne de la veuve avec Élie, partage ton pain avec celui qui a faim. Nous avons vu le jeûne de l'apôtre Paul, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Nous avons vu la semaine dernière le jeûne de Daniel, et ta guérison germera promptement. Amen. Ce matin, nous entrons dans le jeûne de Jean-Baptiste avec le but, ta justice marchera devant toi. Amen. Ésaïe chapitre 58 et verset 8. Amen. Ce jeûne, et c'est pour ça que j'ai expliqué un peu avant d'entrer dans l'étude de ce matin, ce jeûne est destiné à donner de la puissance au témoignage de Christ dans notre vie. À cause de cela, notre vie peut devenir un témoignage. Donc à cause de ce jeûne particulier, notre vie peut devenir un témoignage vivant. Et nous pourrons influencer les autres pour la cause de Christ. Il y a une chose qui est, importante de savoir, et si elle n'existe pas, on a un problème quelque part, c'est que si, en tant qu'enfant de Dieu, notre vie n'influence pas ceux qui nous entourent, ça veut dire que nous avons un gros problème. Amen. Si nous sommes enfants de Dieu, on va voir tout à l'heure, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre, nous sommes des représentants de Christ sur la terre. Si notre vie en tant qu'enfant de Dieu n'influence pas ceux qui nous entourent, ça veut dire que nous ne sommes ni la lumière du monde, ni le sel de la terre, ni des représentants du Seigneur. Nous sommes comme les gens du monde. À réfléchir. Amen. Ta justice marchera devant toi. Voilà. Et nous pourrons influencer les autres pour la cause du Christ. Donc on parle ce matin du jeûne de Jean-Baptiste. Et dans Luc chapitre 1, verset 15, il est dit de lui, il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint
dès le sein ou le ventre de sa mère. C'est à cause de sa position dans le royaume de Dieu, son ministère pour le royaume de Dieu, Jean-Baptiste a assumé ce vœu des Nazaréens qui le plaça dans un jeûne permanent concernant le vin et les autres liqueurs et boissons alcoolisées. On parle ce matin du jeûne de Jean-Baptiste. Il a été mis à part pour une mission bien spéciale, c'est-à-dire préparer le chemin du Seigneur. On ne va pas revenir sur le ministère de Jean-Baptiste ce matin. Tout le monde sait que c'est Louis qui a été élu, choisi pour préparer la venue de Jésus sur la terre. Donc il avait un ministère particulier. Il a été mis à part pour cette mission bien spéciale. C'est la raison de son style de vie bien particulier. Il était un ambassadeur de celui qui venait après lui. Et sa vie devait être en accord avec celui qui venait après lui, puisqu'il préparait le chemin pour lui. Il se nourrissait, la Bible dit, de sauterelles de miel sauvage et buvait uniquement de l'eau. Donc le Seigneur ne nous demande pas, quand vous allez jeûner et faire un jeûne particulier, de vous nourrir avec des sauterelles et du miel sauvage. On parle de Jean-Baptiste ce matin et du ministère particulier de Jean-Baptiste. Amen. Il représentait et proclamait la justice divine et préparait le cœur du peuple à recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle en Jésus-Christ. Jean-Baptiste était un homme qui a reçu un ministère particulier pour un témoignage particulier, pour qu'une œuvre particulière s'accomplisse. Amen. En réalité, je dirais que normalement, tout ce qui concerne la vie spirituelle, tout ce qui concerne la marche avec le Seigneur, entre dans ce domaine du particulier. Amen. Jean-Baptiste a été appelé pour accomplir ce travail particulier. Pour ceux qui connaissent leur Bible, il nous est dit que quand Marie était enceinte et qu'elle est allée voir sa cousine Élisabeth, qui elle aussi était enceinte de Jean-Baptiste, la Bible dit que quand Marie est arrivée, l'enfant Jean-Baptiste a tressailli dans son ventre. Élisabeth et son mari avaient reçu une promesse particulière quant à l'enfant qui allait naître. Ils avaient reçu cette promesse qu'il a été appelé pour être l'ambassadeur de Jésus sur la terre, pour préparer le chemin, la Bible dit, pour aplanir le chemin, pour préparer un sentier pour que Jésus, qui venait après lui, puisse arriver dans toute sa gloire, en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, en tant que sauveur du monde. Jean-Baptiste n'avait pas un ministère, je vais dire, comme tout le monde. C'est pour cette raison qu'il ne pouvait pas vivre et être comme tout le monde. Et donc, à cause de son ministère, il y avait à cette époque des gens qu'on appelait des Nazaréens. Des Naziréens, pardon. C'était des gens qui, à cause de leur foi, à cause de leur engagement spirituel, faisaient vœu particulier. Un Naziréen, normalement, c'est quelqu'un qui avait les cheveux rasés, et il faisait le vœu de ne jamais boire d'alcool. Jean-Baptiste était dans ce cadre des Naziréens. Jean-Baptiste a reçu le ministère d'être l'ambassadeur de Jésus, d'être le représentant, celui qui allait préparer le chemin pour le Seigneur. Amen. Et à cause de ça, il a, je vais dire, comment je vais dire ça, il est entré dans un jeûne, j'allais dire à long terme, perpétuel dans sa vie. Ça veut dire que tout au long de sa vie, il n'a jamais bu une goutte d'alcool. C'était son jeûne pour son ministère par rapport à celui qu'il précédait. Ta justice marchera
devant toi. Mon père faisait un peu partie de ce genre de personnage, sauf que lui, il n'a pas commencé comme un naziréen. Lui, mon père, avant de rencontrer le Seigneur, c'est quelqu'un qui buvait énormément d'alcool. Il était alcoolique et ivrogne. Je ne sais pas si vous savez faire la différence. Un alcoolique, c'est quelqu'un qui boit beaucoup. Un ivrogne, c'est quelqu'un qui ne peut pas se passer de son alcool. Non, c'est le contraire. Excusez-moi, c'est le contraire. Vous avez très bien compris. Ça veut dire qu'il buvait beaucoup et il ne pouvait pas se passer. Je n'ai jamais connu, avant que mon père se convertisse, je n'ai jamais connu un jour sans que mon père soit au minimum ivre. Quand mon père s'est converti, il a fait vœu de naziréen. Il a promis au Seigneur que plus jamais, parce que le Seigneur avait changé sa vie, parce que le Seigneur avait transformé sa vie, il a fait vœu au Seigneur que plus jamais il ne boirait d'alcool. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Jean-Luc. Quand le Seigneur a changé sa vie, il a fait vœu de naziréen. Il a promis au Seigneur que plus jamais il ne boirait d'alcool. Mais non, le Seigneur ne demande pas, ça n'est pas spécifique dans la Bible que chaque enfant de Dieu doit faire ce vœu de naziréen. Si vous pouvez vivre sans boire d'alcool, c'est bien. Dans le Nouveau Testament, la Bible n'interdit pas la consommation d'alcool. Mais l'apôtre Paul enseigne que si tu peux t'en passer, c'est bien. Et nous savons très bien pourquoi. La raison est que quand tu ne sais pas où tu dois arrêter, quand tu ne sais pas fermer le robinet qui va remplir tes verres, après tu ne sais plus ce que tu fais. Mais nous parlons d'un jeune spécifique ce matin, de naziréen. Jean-Baptiste, son jeûne à lui, c'était de ne jamais boire d'alcool. Maintenant, nous parlons d'alcool parce que ce contexte nous parle d'alcool. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je pense que nous pouvons entrer dans un jeûne de naziréen à notre façon. Ça veut dire que nous pouvons décider, s'il y a quelque chose dans notre vie, nous savons que ça n'est pas bon pour notre vie, et nous savons que nous sommes des représentants du Seigneur sur la terre. Nous préparons le Seigneur, le chemin du Seigneur pour ceux qui nous entourent, pour que le Seigneur puisse venir toucher leur cœur et remplir leur cœur. Donc nous accomplissons un ministère identique à celui de Jean-Baptiste. Et s'il y a des choses dans nos vies qui peuvent faire que ce témoignage que nous devons rendre va être trouble ou peut porter à confusion sur ce que nous sommes et celui que nous représentons, alors le Seigneur nous appelle à nous engager dans un jeûne de naziréen. S'il y a quelque chose dans ta vie qui t'empêche d'être un bon témoignage, ou qui t'empêche d'être celui que le Seigneur veut que tu sois, le Seigneur nous appelle à faire vœu de naziréen, c'est-à-dire à dire plus jamais. Et ça, on entre dans un autre style de jeûne. Ça n'est plus un jeûne que nous allons pratiquer occasionnellement. Ce jeûne de Jean-Baptiste est un jeûne permanent. Permanent. Ça veut dire que ça va devenir un style de vie à cause de notre appel, à cause de notre situation d'enfant de Dieu et à cause de ce Dieu puissant que nous représentons. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, tout ça, ça reste volontaire. Mais si le Seigneur parle à quelqu'un ce matin, et si nous savons que dans notre vie, il y a des choses qui empêchent que nous soyons ces précurseurs, cette lumière vivante qui représente le Seigneur, alors c'est bien de réfléchir à ça et de prendre une bonne décision par rapport au Seigneur. Seigneur, je veux devenir dans ce style de vie aussi un naziréen. Amen. La phrase qui concerne cette justice, c'est ta justice marchera devant toi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va te précéder
quelque chose va te précéder. Tu n'auras pas besoin de parler, tu n'auras pas besoin de crier au fort. Hé, tout le monde, moi je suis chrétien, venez, je vais vous parler de Jésus. Amen. Ta justice marchera devant toi. La Bible ne dit pas que Jean-Baptiste allait rencontrer les gens. Les gens venaient voir Jean-Baptiste. Parce qu'il avait quelque chose, parce qu'il y avait une justice, parce qu'il y avait quelque chose en lui qui attirait les gens, et les gens allaient voir Jean-Baptiste. Et quand ils étaient là, alors Jean-Baptiste leur disait, moi je suis venu pour préparer le chemin du Seigneur, et vient après moi celui qui va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Amen. Et c'est ça qui fait la différence, et c'est de cette justice dont la Bible parle. Ta justice, marchera devant toi. Amen. Devant toi. Yes. Il est dommage que dans l'époque dans laquelle nous vivons, trop de chrétiens doivent proclamer qu'ils sont chrétiens pour que ceux qui les entourent sachent enfin qu'ils sont chrétiens. Je ne sais pas si tout le monde a bien compris. Ta justice marchera devant toi. Avant que nous ayons ouvert la bouche, avant que nous ayons eu l'opportunité de dire à quelqu'un « je suis chrétien », notre comportement, notre mise à part pour le Seigneur devrait faire que les gens voient en nous quelque chose qu'ils ne voient pas ailleurs et qui va les attirer. Et c'est de ce jeune de Naziréen que la Bible parle. Amen. 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 Je crois pertinemment que si tu es obligé de dire aux gens que tu es chrétien, il y a un problème dans ta vie. Tu ne reflètes pas celui qui vit en toi. Si tant est qu'il vit en toi. Ouais. Amen. Vous savez, la lumière, s'il y a une lumière, forcément, elle va éclairer. C'est juste. Si la lumière n'éclaire pas, c'est qu'elle n'est pas la lumière. Amen. C'est pas compliqué, vous savez, c'est simple comme bonjour, hein, voilà. Si j'appuie sur le bouton ici, voilà. La lumière, mais ça n'éclaire pas, donc ça sert à rien. Amen. 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 Et je crois pertinemment que nous devons, les temps dans lesquels nous vivons la fin des temps. Et quand on voit tout ce qui se passe, le rythme auquel les prophéties s'accomplissent, le Seigneur revient très bientôt. Et pour ceux qui connaissent leur Bible, ça nous donne encore plus cette assurance que le Seigneur revient bientôt et que nous vivons vraiment dans la fin des temps. Et la Bible dit, l'apôtre Paul enseigne beaucoup, que dans la fin des temps, les chrétiens vont devoir s'assumer d'une autre manière que les églises qui nous ont précédés. Parce que les temps vont devenir difficiles. Et parce qu'on va devoir vraiment faire des choix constamment. Et il faudra que plus que jamais le Seigneur brûle à l'intérieur. Plus que jamais nous ayons quelque chose à l'intérieur, une lumière à l'intérieur, on va parler de ça tout à l'heure, qui va refléter à l'extérieur. Amen. 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 Si tu es obligé de dire que tu es chrétien, excusez-moi Église, je continue, je persiste et je signe. Si tu es obligé de dire que tu es chrétien pour que les gens qui te connaissent sachent que tu es chrétien, ça veut dire que tu as un problème spirituel. Ça veut dire qu'il n'y a rien du Seigneur qui émane de toi. C'est juste des mots. C'est juste. Amen. 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 Et je crois que tous, à notre niveau, nous sommes des Jean-Baptiste. Nous sommes des précurseurs du Seigneur. Amen. Le Seigneur nous a appelés à sauver l'humanité. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Faites dans toutes les nations des disciples. Et il faut que notre vie soit en accord avec celui qui nous a sauvés et celui qui est, d'après ce que nous proclamons, qui vit en nous. Amen. 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 Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et j'entends souvent des gens qui disent, et ça me fait mal, j'entends souvent des gens qui disent, oui mais le Seigneur ne regarde pas à l'extérieur, regarde pas la façon dont tu es habillé, la façon dont tu es coiffé, la façon dont tu te comportes, le Seigneur regarde à ton cœur. Alors c'est vrai que Dieu regarde à ton cœur,
Mais c'est vrai que ceux qui t'entourent, avant de voir ce qu'il y a dans ton cœur, ils voient ce qu'il y a dehors. Et si ce qu'ils voient dehors ne représente pas celui que tu sers, alors tu as un problème. Amen. Il faut qu'il y ait quelque chose en nous qui représente celui qui vit en nous et qui se manifeste à l'extérieur sans que nous ayons besoin de parler. Les gens venaient à Jean-Baptiste. Yes. Et Jean-Baptiste leur parlait du Seigneur et Jean-Baptiste préparait leur cœur pour qu'ils puissent recevoir le Seigneur dans leur cœur. Et donc l'objectif de cette petite partie ce matin de l'étude biblique, c'est que si tu sens vraiment dans ton cœur qu'il y a quelque chose que tu dois donner définitivement pour le Seigneur à cause de qui tu es, un enfant de Dieu, à cause du témoignage que tu dois rendre, à cause de cette lumière qui doit briller et de ce que les gens doivent voir avant d'entendre. Alors peut-être qu'il est temps pour quelqu'un ce matin de prendre une décision, une bonne décision. Seigneur, je veux être un vrai représentant. Je veux être un vrai ambassadeur. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu la vie politique. Moi, je suis beaucoup la vie politique parce que c'est très intéressant de savoir comment les choses se passent parce que notre avenir dépend de cela. Et les prophéties sont en train de s'accomplir et nous voyons au travers de tous ces gens, tous ces hommes politiques, toutes ces situations qui vont arriver. Et je suis un peu désolé de voir que au niveau de ces hommes politiques, des premiers ministres, des présidents, des gens comme ça, ces gens, même dans leur tenue vestimentaire, ne représentent plus vraiment la position qu'ils occupent. Il y a des gens, des présidents qui ont encore une bonne présentation extérieure, qui parlent quand on les voit, voilà. Oui, c'est normal qu'ils soient habillés comme ça, il est président ou il est premier ministre. D'autres négligent. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a un impact. Si tu négliges ton extérieur, alors j'ai pas envie vraiment de savoir comment ça se passe à l'extérieur. Parce que ça ne doit pas être très clair non plus. Je ne sais pas si vous comprenez la pensée ce matin. C'est important. Je ne sais pas si le Seigneur, j'espère que le Seigneur parle à quelqu'un aujourd'hui. Amen. Amen. Vous savez, chaque fois que le Seigneur parle, il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est parce qu'il nous aime. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il nous aime comme nous sommes et nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Donc il veut nous emmener plus haut, il veut nous emmener plus loin, il veut que nous puissions vraiment changer pour devenir meilleurs et que nous puissions recevoir plus de lui et vraiment entrer dans ce ministère et dans ces plans qu'il a préparés pour notre vie. Amen. Et c'est ce qui se passe encore ce matin. Le Seigneur parle à quelqu'un et je suis certain que le Seigneur appelle quelqu'un ce matin à entrer dans ce vœu de Naziréen. Amen. Peu importe le domaine dans lequel tu vas t'investir ce matin, mais je suis sûr que le Seigneur appelle quelqu'un. Seigneur, ça, à partir de maintenant, c'est fini et c'est fini pour toujours. C'est fini pour toujours.